Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet essentiel pour bien vieillir, la prévention des principales causes de décès après 75 ans. Car oui, même si le grand âge est inévitable, il est possible de le vivre en bonne santé. Après 75 ans, 5 causes principales expliquent la majorité des décès chez les seniors. Il s'agit des maladies cardiaques, des chutes, des affections respiratoires, des accidents vasculaires cérébraux et du déclin cognitif. Dans cette vidéo, découvrez comment prévenir ces problèmes de santé et vivre vos vieux jours avec énergie et sérénité. Grâce à des conseils simples et efficaces, améliorez votre longévité, votre autonomie et votre qualité de vie. Alimentation, activité physique, aménagement du domicile. Ces gestes du quotidien peuvent tout changer. Alors, restez avec nous et prenez votre santé en main. Commençons par les maladies cardiaques, première cause de décès chez les plus de 75 ans. Le cœur, ce muscle qui bat sans relâche tout au long de notre vie, peut s'affaiblir avec le temps. Plusieurs facteurs augmentent les risques de maladies cardiaques, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée. Heureusement, il est possible d'agir. Adopter une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et pauvre en graisses saturées est un excellent début. Limitez également votre consommation de sel et de sucre et privilégiez les bonnes graisses, comme celles que l'on trouve dans l'huile d'olive et les poissons gras. L'activité physique régulière est tout aussi importante. Inutile de vous transformer en marathonien. 30 minutes de marche par jour, à votre rythme, suffisent à faire du bien à votre cœur. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour un bilan de santé et des conseils personnalisés. Enfin, il est primordial de ne pas négliger le suivi médical. Une prise de sang régulière permet de contrôler votre taux de cholestérol et de glycémie. N'oubliez pas non plus de surveiller votre tension artérielle et de prendre vos médicaments si nécessaire. Parlons maintenant alimentation. Saviez-vous qu'une alimentation riche en antioxydants protège votre cœur? Ces précieux alliés se cachent dans les fruits rouges, les légumes verts, le thé vert et le chocolat noir. Autre conseil, limitez les plats industriels souvent riches en sel, en sucre et en mauvaise graisse. Préférez la cuisine maison, avec des produits frais et de saison. Votre cœur vous dira merci. L'activité physique est tout aussi importante que l'alimentation. Elle permet de renforcer le muscle cardiaque, de réguler la tension artérielle et de diminuer le taux de mauvais cholestérol. Choisissez une activité que vous aimez et pratiquez-la régulièrement. Marche, natation, vélo, danse. L'important est de bouger. Et n'oubliez pas, le plaisir est le meilleur allié de la motivation. Passons maintenant aux chutes, deuxième cause de décès après 75 ans. Souvent banalisées, les chutes peuvent avoir des conséquences graves à cet âge. Fractures, traumatisme crânien, perte d'autonomie. Plusieurs facteurs augmentent le risque de chute, la diminution de la force musculaire, les troubles de l'équilibre, la prise de certains médicaments, une mauvaise vue, mais aussi un environnement inadapté. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour prévenir les chutes à domicile. Commencez par identifier les obstacles potentiels, tapis mal fixés, fils électriques qui traînent, meubles encombrants. Éliminez-les ou sécurisez-les au maximum. Pensez également à bien éclairer votre intérieur, notamment les escaliers et les couloirs. Installez des barres de maintien dans la salle de bain et aux toilettes pour vous relever plus facilement. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un ergothérapeute pour aménager votre domicile de façon sécurisée. Pour éviter les pires conséquences, adoptez des gestes simples comme se laver les mains régulièrement, éviter les foules pendant les épidémies et consulter un médecin dès les premiers symptômes. Ces actions peuvent sauver des vies et améliorer votre qualité de vie. Alors, après avoir abordé les chutes, parlons d'un autre danger pour nos seniors, les affections respiratoires. On ne le voit pas, on ne le sent pas toujours,
Mais l'air que nous respirons peut contenir des ennemis redoutables pour nos poumons. Pensez à la pollution, aux allergènes comme les pollens, aux poussières, sans oublier la fumée de cigarettes, un véritable fléau pour les voies respiratoires. Ces agresseurs peuvent provoquer ou aggraver des maladies comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, plus communément appelée BPCO, ou encore l'asthme. Imaginez un peu vos bronches, ces petits canaux qui transportent l'air, se rétrécissent, s'irritent, se bouchent progressivement. Respirer devient un effort, chaque inspiration un combat. C'est pourquoi il est crucial de protéger nos poumons dès le plus jeune âge, mais surtout lorsque l'on avance en âge et que notre système respiratoire devient plus fragile. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour se protéger. La première et la plus importante, c'est d'arrêter de fumer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il existe aujourd'hui de nombreuses aides pour vous accompagner. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Ensuite, il est important de limiter l'exposition aux autres facteurs de risque. On aère son logement tous les jours, même en hiver, on évite les endroits enfumés et on se protège des pollens si on est allergique. Et bien sûr, on n'oublie pas l'activité physique. Marcher, nager, faire du vélo, toutes les occasions sont bonnes pour renforcer ses capacités respiratoires. Enfin, n'hésitez pas à consulter votre médecin dès que vous ressentez une gêne respiratoire, un essoufflement inhabituel ou une toux persistante. Plus tôt on prend en charge ces affections, meilleures sont les chances de les stabiliser et de préserver votre souffle. L'accident vasculaire cérébral, souvent appelé AVC, est une urgence médicale grave. Il survient lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau est bloqué ou rompu, empêchant l'oxygène d'atteindre les cellules cérébrales. Reconnaître les signes avant-coureurs d'un AVC est crucial pour agir rapidement. Parmi ces signes, on retrouve un engourdissement soudain du visage, d'un bras ou d'une jambe, généralement d'un seul côté du corps, une confusion soudaine, des difficultés à parler ou à comprendre les autres, ainsi qu'une perte soudaine de la vision d'un œil ou des deux yeux, sont également des signes alarmants. Enfin, des maux de tête violents et soudains, des troubles de l'équilibre ou de la coordination, et des vertiges peuvent également indiquer un AVC. N'oubliez jamais, chaque minute compte. Heureusement, il existe des moyens efficaces de prévenir l'AVC. L'un des facteurs de risque les plus importants est l'hypertension artérielle. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement sa tension artérielle et de suivre les recommandations de son médecin pour la maintenir à un niveau sain. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et céréales complètes, et pauvre en sel, en graisses saturées et en cholestérol, est également primordiale. Enfin, la pratique régulière d'une activité physique, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, contribue à réduire le risque d'AVC. Avec l'âge, il est normal que certaines fonctions cognitives, comme la mémoire ou la vitesse de traitement de l'information, déclinent légèrement. Cependant, il existe de nombreuses façons de maintenir son cerveau actif et de prévenir le déclin cognitif accéléré. Tout comme on entretient son corps avec l'exercice physique, il est important de stimuler son cerveau avec des activités intellectuellement stimulantes. La lecture, les jeux de société, les mots croisés, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un instrument de musique sont autant d'exemples d'activités bénéfiques pour le cerveau. Maintenir une vie sociale active est tout aussi important pour la santé cognitive. Les interactions sociales stimulent le cerveau, réduisent le stress et favorisent le bien-être émotionnel. N'hésitez pas à participer à des activités de groupe, à fréquenter des amis et à rester en contact avec vos proches. L'alimentation joue également un rôle crucial dans la santé du cerveau. Privilégiez une alimentation riche en antioxydants, présents dans les fruits et légumes colorés, pour protéger vos cellules contre le vieillissement prématuré. Les oméga 3, que l'on retrouve dans les poissons gras comme le saumon, le thon et les sardines,
sont également essentielles au bon fonctionnement du cerveau. Pour récapituler, les principales causes de décès après 75 ans sont les maladies cardiaques, les chutes, les affections respiratoires, les AVC et le déclin cognitif. Il est important de se rappeler que ces problèmes de santé ne sont pas une fatalité. En adoptant des habitudes saines et en suivant nos conseils, vous pouvez améliorer votre longévité et votre qualité de vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé et bien-être. Prenez soin de vous et à bientôt.